Pour les Palestiniens de Gaza, l'annonce du Hamas a suscité un immense espoir. Voici ce que comprend la proposition de trêve présentée par le Hamas. Pendant la première phase de 42 jours, un cessez-le-feu serait instauré dans la bande de Gaza, d'où les troupes israéliennes se retireraient partiellement. Au moins 33 otages israéliens seraient peu à peu échangés contre des prisonniers palestiniens. Il y aurait une pause dans les combats pour que les femmes et les personnes âgées soient libérées en premier en échange de centaines de prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes. Cela entraînerait ensuite la libération d'hommes et de soldats israéliens en échange de davantage de prisonniers palestiniens et d'un calme permanent dans les combats. Une deuxième phase de libération qui signerait le début de la deuxième étape, marquée par 42 jours supplémentaires de cessez-le-feu et par un nouveau retrait des forces israéliennes. Lors de la troisième phase enfin, les corps des otages morts seraient rendus à Israël. La reconstruction sous égide internationale pourrait ensuite commencer, tandis que le blocus israélien serait levé. Une proposition loin des exigences israéliennes, selon le Premier ministre Benyamin Netanyahou, qui refuse toujours d'envisager le retrait complet de ses troupes à Gaza. Ils disent qu'ils continuent de lancer des frappes militaires sur Rafah, cette ville du sud de Gaza où se trouve désormais la moitié de la population de l'enclave. Ils affirment également que leur cabinet de guerre a voté pour la poursuite de cette offensive sur Rafah, tout en négociant potentiellement le cessez-le-feu et en envoyant une équipe au Caire. Le Caire, où de nouvelles négociations se tiennent ce mardi, alors que les familles d'otages israéliens pressent leur gouvernement d'agir. Pour elles, l'annonce du Hamas doit ouvrir la voie au retour des 132 otages retenus en captivité à Gaza depuis plus de 7 mois.